Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour vous proposer mon meilleur du meilleur de 2013. C'est-à-dire les produits découvertes, les produits chouchous, les produits auxquels je suis fidèle, donc ceux qui sont aussi avant 2013. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, il y a un petit peu de toutes les catégories. J'ai essayé vraiment de condenser pour pas non plus... Voilà, on va commencer par les démaquillants. L'huile de Sephora, donc qui s'appelle la super huile démaquillante. Et ma chouchou de tous les temps, donc c'est la Shuimura. C'est la Skin Purifière, ils appellent ça, c'est la verte en fait. C'est pas son nom complet. C'est la AO, c'est la AO Premium, un truc comme ça. Donc voilà, les vertes anti-âge. Enfin, vous allez me dire, on s'en fout un peu anti-âge. Moi j'en ai testé plusieurs et ma préférée, voilà, c'est la verte. Donc toute cette année 2013, j'ai utilisé ces deux produits et uniquement ça. J'ai testé quelques produits vite fait, des lingettes, des petites choses comme ça, mais ça c'est le duo gagnant. Voilà, vraiment, je peux pas dire mieux que les huiles démaquillantes pour moi. C'est tellement la facilité, surtout quand on porte du waterproof ou qu'on se maquille assez fortement. Donc voilà, c'est vraiment tip top. Après on va passer aux masques. Alors c'est pareil, si vous me connaissez, vous savez que des masques j'en ai à revendre. Je suis une grande fan de masques, hein, j'en fais la collection. Mais je vous ai fait une sélection très réduite de masques qui sont vraiment mes best de best. Donc d'abord il y a le fameux de chez iHerb, le Queen Hélène, le Mud Pack Mask, qui est tout simplement un masque à l'argile. Mais voilà, c'est mon chouchou, j'en ai essayé plein et celui-là, voilà, vraiment je l'adore. Je l'ai encore utilisé ce matin d'ailleurs. Et après il y a ces petits masques. Je sais plus si j'en ai parlé en vidéo, je m'en souviens pas, peut-être. Enfin, je les ai achetés il y a quelques mois, j'en ai acheté par 20 paires, je me suis acheté. Donc j'avais déjà connu ceux-là il y a plus de 2 ans, mais c'était pas cette marque. Et là voilà, j'ai pris ceux-là, donc ils appellent ça des Crystal Halide Pack. Donc si vous cherchez ceci sur eBay US, vous trouverez facilement, enfin je dis eBay US, enfin ebay.com, ceux-là ils viennent directement d'Asie, donc voilà, vous les trouverez facilement. Et ils sont top, donc je m'en fais toutes les semaines, et voilà, les petits masques yeux comme ça, c'est top. D'autres marques que j'affectionne, on va y arriver, particulièrement, donc c'est Dr Van der Hoog. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça? Alors si on est en France, évidemment, on ne trouve pas ça, puisque ça vient des Pays-Bas. C'est mon amie Mademoiselle KitKat. Bon, je vous mets son lien dans la barre d'infos parce qu'elle fait des super articles sur des produits essence, catrice, etc. Enfin, elle est vraiment, comment dire, de très bons conseils. Donc de temps en temps, elle m'en envoie, voilà, elle m'en offre régulièrement. Et apparemment, on peut les trouver autour, donc on peut les trouver peut-être en Belgique. Voilà, mais c'est vraiment une très très bonne marque. Donc ça fait des petits masques individuels. Là c'est celui adoucissant et hydratant à la pêche, et celui à la figue qui est nourrissant et donc nourrit et protège. Donc voilà, et j'en ai essayé plein d'autres et ils sont vraiment super. Et le dernier, c'est pas vraiment un masque, c'est microdermabrasion, donc scrub de Derma E. Donc qui se présente en pot comme ceci, et c'est une pâte. Dedans, franchement, on dirait limite qu'il y a des morceaux de verre. Enfin, j'abuse un peu, mais c'est vrai que c'est très abrasif. Donc je me mouille quand même légèrement la peau quand je l'utilise, et il est vraiment super efficace. Ça nettoie vraiment bien la peau, ça la lisse, ça enlève les peaux mortes. Pour ma peau normale, c'est vraiment parfait. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc ça, j'en suis à mon deuxième, pot, et ça, j'en suis au moins à mon 3e. Donc voilà, les produits, le fameux Go Girl. Donc voilà, ça a été une grande, comment dire, une grande découverte et assez marrant à expérimenter. Donc j'avais fait une vidéo pour vous en parler un petit peu mieux. Donc de toute façon, je vous mets tous les liens. S'il y a des produits qui ont eu des vidéos dédiées, je vous mets tout ça. Donc voilà, c'était un super petit produit. Il y a quelqu'un qui a eu une réflexion qui peut paraître plus ou moins pertinente, à savoir que j'aurai plus de vues sur ma vidéo
enfin sur ma vidéo Google, j'aurais eu plus de vues si je l'avais testé en live. Honnêtement, je me voyais pas, même si on voyait rien, me mettre debout devant mes chiottes et vous faire la démonstration. Vous me connaissez assez pour savoir que c'est pas le problème, je suis assez déjantée pour le faire, mais j'ai pas du tout envie de le faire. Donc voilà, je pense que il y avait d'autres vidéos avant que j'achète mon Go Girl. Il y a une vidéo qui date depuis 2 ans sur le sujet. Voilà, donc il n'y a pas besoin que je parle de ça. Je n'ai pas à chercher à avoir des vues parce que je vais me mettre debout devant mes chiottes et que je vais pisser avec ça. Hein. Enfin voilà, c'est un super petit produit, comme je l'appelle, mon petit appendice. Voilà, il ressemble à ça, c'est parce que j'ai pas envie de le... Voilà, ça ressemble là, j'ai pas envie de le défaire. Donc enfin bref, je vous laisse à la vidéo pour ça. Je vais vous parler de l'eau d'Alain. Donc vous avez les cristaux comme au fond et en fait elle s'utilise comme la pierre d'Alain. La pierre d'Alain vous la prenez, vous la frottez et ben celle-là, là ça ben, c'est juste un... Hop là, donc ça s'ouvre, voilà, c'est comme ceci. C'est un pchit et voilà, vous mettez sous les bras ou sous les pieds. Donc, et voilà, j'ai trouvé ça à Cabesto. Maintenant, je ne sais pas si ça se vend ailleurs. Après, l'eau de rose de chez Heritage Store, achetée sur iHerb. Avant d'utiliser ce produit, j'utilisais l'eau de tailleur, ça la rose. Et finalement, je préfère celle-ci parce qu'elle est plus simple, hein, puisque c'est juste de l'eau et des extraits de rose. Celle-ci, elle a un petit peu de glycérine parce que j'avais pris ça pour l'hiver. Sinon, je prends l'eau de rose simple, toujours de la même marque. Et ça coûte vraiment pas cher. Et même s'il est petit, moi, il me dure longtemps. Je me vaporise ça tous les jours sur le visage. Le matin, j'aime bien après mettre la vie de visage. Donc voilà, un très bon produit que je suis. Une marque dont j'ai dit du bien souvent sur la page spéciale iHerb ou quand on me demandait des soins pour les hommes, mais que je n'avais pas pu vraiment présenter. Ce sont les produits Bulldog. J'ai acheté toute une gamme à mon chéri et comme il était en déplacement toute l'année dernière, j'ai pas pu récupérer les produits pour vous en parler. Donc voilà, là j'en ai pris juste un pour vous montrer le packaging. Là c'est donc le baume après rasage. Il a testé le gel douche, la crème à raser, il me semble aussi une crème de jour. Enfin bref, il a testé, j'ai pris au moins 5-6 produits de la gamme et il aime beaucoup. Et le gel douche, ça sent très bon. Et le gel douche, il est un peu mentholé. Mon chéri adore tous les produits mentholés. Donc voilà, si vous cherchez des produits pour votre chéri sympa, je vous conseille Bulldog. Ce n'est pas dans les produits les moins chers du site puisque c'est un produit anglais. C'est un produit par contre qui est vegan. Voilà. Après, je vais passer au maquillage. Donc, je vais passer au fond de teint. Donc, j'ai fait une sélection de mes fonds de teint d'hiver et d'été. Donc, je vais parler de ceux que j'ai achetés il y a le plus longtemps. Donc, j'en ai en tout 5. Donc, le premier que j'ai utilisé tout le printemps, ben voilà, hein, on le voit d'ailleurs, il y en a, ou après le printemps, ou un peu après l'été, je sais plus. Enfin, bref, c'était avant septembre, donc c'est l'instant anti-âge, le lifter de Maybelline. Voilà, donc je le trouvais assez léger, assez lissant, facile à mettre et voilà, je brillais pas, j'étais bien avec pour les beaux jours. J'ai utilisé aussi le Healthy Mix, hein, donc j'en avais déjà parlé, ça c'est j'en ai racheté, j'avais fini un flacon il y a déjà un moment. Donc pareil, qui est un fond de teint pas trop épais, pas trop couvrant, qui est assez sympa. Après, quand on arrive à l'automne, j'ai acheté le Fit Me de Maybelline New York en teinte 110. Donc qui est un stick, c'est mon premier fond de teint vraiment stick que j'aime et je le porte aujourd'hui d'ailleurs et je l'aime toujours autant. C'est un très très bon fond de teint. Ce sont vraiment ces fonds de teint là, ce sont vraiment mes gros coups de cœur. J'en ai essayé plein de fonds de teint mais c'est vraiment et dans les 3 là que je vous parle, là ceux-là vraiment encore plus. Ça je pense pas que j'en rachèterai, mais c'est vrai que pour le printemps il était pas mal. Mais comme après j'ai mis le Healthy Mix, donc voilà, très bien. Et mes 2 autres aussi, donc pour mon fond de teint pour l'hiver de marque, bon celui-là il n'est pas donné, c'est le lissant de Shiseido. Donc là je l'ai en I00 comme ceci. Donc c'est le ivoire très clair que je mets pour l'hiver. Voilà, petit packaging mais pas de gâchis. Il a une couvrance parfaite, il vous lisse, il vous fait un teint mais magnifique. Enfin,
il vous fait une peau vraiment parfaite. Pour l'hiver, il est magnifique. Par contre, en dehors de l'hiver, je m'y collerai pas parce que ça peut faire un peu masque. Voilà, par contre, application, je vais vous parler après avec quoi? À l'éponge. Toujours à l'éponge celui-ci. Très 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 bien. Et mon petit dernier, ma découverte, j'avais fait une vidéo pour en parler il n'y a pas longtemps. Donc c'est le Flower Perfection qui est comme le Shiseido, un fond de teint très couvrant. La différence c'est que celui-là il faut y aller tranquillou tranquillou parce que sinon ça marque vraiment toutes les rides et ridules. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais j'imagine quelqu'un qui est plus marqué ou qui est un peu plus âgé, il peut être assez violent. Maintenant, si vous êtes plus jeune et que vous avez des petites imperfections sur le visage, ça fera votre bonheur, pardon, comme celui-ci. La différence, c'est que celui-là est beaucoup moins cher. Donc, celui-là, je l'ai en teinte 51 vanille très claire. Et ces deux fonds de teint, ils ont exactement la même couleur. Franchement, j'en ai mis un petit peu des deux. C'est exactement la même couleur, à part qu'il y en a un qui s'appelle ivoire très clair et l'autre qui s'appelle vanille clair. Mais couleur identique. Voilà, très très bon fond de teint. Donc voilà mes 5 fonds de teint avec lesquels j'ai tourné toute l'année. Et j'ai été super ravie. Donc je parle donc la fameuse éponge. Depuis que je l'ai acheté, je n'utilise que mon éponge RT. Bon là elle est sale parce que je l'ai utilisée tout à l'heure. Magnifique éponge, voilà, magnifique éponge, téléachat, mais super éponge, c'est ma préférée de toutes les éponges que j'ai testées, il n'y a pas photo. La mienne, je l'ai quand même depuis un moment et vous voyez, elle est impeccable, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit oui, mais elle s'use vachement vite et tout. Écoutez, vous voyez, pourtant j'ai des ongles, je la lave au salon de Marseille, quand je la presse délicatement et après je finis de la presser dans une serviette et j'ai aucun problème, vous voyez bien qu'elle est impeccable. Et elle a été lavée X fois. Je vais vite fait des poudres. Donc d'abord ma fameuse Ben Nye, la Neutral 7, pardon, que j'utilise depuis, ça doit faire au moins 2 ans et quelques. Voilà, donc une boîte me dure des mois et des mois. Donc là j'ai entamé ma dernière, que j'achète évidemment sur internet, puisqu'on n'en trouve pas ici. Pareil, je vous mets le lien dessous. Pour continuer dans les poudres, mais là on va être dans les compacts, donc mon gros coup de cœur donc de chez Dior, donc c'est la Paradise Duo, donc c'est la Nude Tan, j'en ai deux, j'ai la Nude Tan, la Nude Tan juste pour sculpter, donc qui a ces couleurs là en fait, et après quand ça c'est sorti, donc j'ai pris la Paradise Duo qui est la 001 que je préfère puisque j'ai le blush avec. D'ailleurs là à côté ça commence à être creusé méchamment. Voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Ça, quand je l'aurai fini, je peux vous dire que je vais le racheter parce que je l'utilise tous les jours. Très bon produit. Il y en a pour le prix. Voilà. Après on va passer au maquillage, donc je vais passer au liner. Alors les liners, pardon, il n'y en a pas 36, il y en a 4. Donc le premier, je vais vous en parler vite fait, c'est le Perfect Automatic Liner, donc c'est de chez, comment ça s'appelle, Majolica Majorca de Shiseido, qui est comme ceci. Voilà. Donc c'est une pointe poil et on tourne ici pour refaire couler l'encre. Je l'ai acheté sur internet. Donc je suis même pas sûre qu'on trouve ça, on le trouve chez les Asiatiques, généralement je suis pas sûre qu'on le trouve chez nous. Hein. Donc ça je fais mon étoile avec depuis, pareil ça fait des années que je l'ai. Donc c'est voilà, c'est vraiment le truc que j'utilise toutes les années. Le feutre, le liner feutre semi-permanent noir de chez Peggy Sage, ça a été mon compagnon aussi toute l'année. Voilà, ça c'est un super produit, très facile à utiliser si vous êtes débutante. Mon gros chouchou aussi, c'est le liner booster 2 en 1, le Physician Formula qui est comme ceci, en pointe fine, il est comme celui de Shiseido, donc c'est un pinceau, je le porte aujourd'hui, c'est un super liner, il tient très bien, voilà, ces produits tiennent vraiment super. Et le dernier, c'est mon chouchou de tous les temps, mon liner crème, donc le Clinique, le seul liner qui tient pour moi vraiment à 100%. J'en ai essayé plein, j'ai essayé les MAC, Bobbi Brown, tout ça, et mon préféré, ça reste le Clinique. Voilà.
Après on va passer à quoi? On va continuer dans le maquillage. Donc on va passer le mascara, mon mascara préféré de toute l'année, ça a été le Babydol. Voilà, hein, ça c'est clair et net. C'est le meilleur mascara que j'ai testé, donc je vous le remontre avec une petite brosse comme ceci. Voilà, bon là je l'ai un petit peu tordu à force de l'appliquer. Là il est un peu en fin de vie. Par contre, il dure pas une année, enfin. Il n'y en a aucun qui dure une année. Enfin, j'alterne quand même. Mais voilà, celui-là, disons qu'il est bien après un bon mois. Au début, il peut être un peu trop frais, je sais pas comment expliquer. Au bout d'un mois et demi, il est bien. Et là, franchement, après, c'est que du bonheur, j'adore. Je le porte évidemment. Ma base à paupières, Peggy Sage, j'en suis à mon deuxième tube. Pareil, c'est super produit. Le petit mascara, donc le... Comment il s'appelle déjà? Bon, j'oublie toujours son nom. Les cils inférieurs. Comme ceci, là, vraiment tout petit, qui a l'air d'être un gadget, mais qui n'en est pas un. C'est vraiment... voilà, c'est une grande... aussi une super découverte. Il y a déjà pas mal de temps avec Hélène de mon blog de filles. Et franchement, pour les cils du bas, moi les miens qui sont tout petits, c'est juste terrible. Et ça dure très longtemps. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon ben après les crayons vite fait, un crayon que je lâche plus depuis que je l'ai acheté, c'est le Scandalaze de Rimmel. Il m'a pas fait toute l'année, hein, mais bon, avant celui-là, l'autre que j'avais utilisé qui aussi a été un bon compagnon, c'est le Benecos, donc le Natural Cajal, qui marque un peu moins, mais qui est vraiment très bien. Mais alors celui-là, bah, je lâche plus. Et une jolie découverte aussi sur Cosmetic for Less, c'est la marque Huma Cosmetics, pardon. Donc j'avais acheté un crayon pour les lèvres comme ceci en matique, et il m'avait offert aussi un autre crayon pour les lèvres simple. Et voilà, je ne porte que ces deux crayons en contour des lèvres parce que ça me va nickel chrome la couleur. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, en meilleur du meilleur, je ne peux pas ne pas parler des pinceaux EcoTools. Donc là, c'en est une partie. Une partie de mes pinceaux aux yeux, j'en ai un peu partout. Donc voilà, c'est une partie, je les adore. Ceux qui sont roses sont donc en poil synthétique, ils sont vegan, et j'avais fait une revue là-dessus. Là, ce sont dans la gamme supérieure, donc c'est la gamme Maestro, parce qu'ils ont le manche noir. En gamme classique, vous avez la Studio Line. Voilà, là c'est un qui est aussi en synthétique, parce qu'il faut un peu les deux en fait. Donc voilà, les pinceaux Bedelium, en plus c'est pas Bedelium, c'est Delium Tools, j'oublie tout le temps. Le B est muet, donc c'est Delium Tools. Voilà, c'est des pinceaux que bah, j'adore, il n'y a rien à dire. Mes grands compagnons toute l'année, ça a été aussi ces deux-là. Mon pinceau blush, mon pinceau poudre de chez RT, voilà, j'ai utilisé que ça. De quoi je voulais vous parler d'autre? Et bah, j'ai pratiquement fini. Je vais finir par les palettes. Donc mon meilleur du meilleur de cette année, bon, ben, la Naked 2 qu'on ne présente plus. Je me suis aussi, je l'ai pas mal utilisé. Ma Vice Palette que j'ai beaucoup aussi utilisée. Elle est beaucoup partie en week-end avec moi. Et mes deux dernières que j'ai achetées dernier trimestre 2013 et qui sont des maxi coup de cœur, c'est évidemment la Lorac Pro. Donc ça, ce sont des palettes que j'ai acheté sur eBay, toutes les deux. Je nettoie un peu. Hop. Donc voilà, la fameuse Lorac Pro qui est vraiment une palette. Je savais que j'allais sûrement l'aimer comme la Urban Decay, n'importe quoi. Comme la... Oups là, j'en évite de casser la maison. Je pensais que j'allais l'aimer comme la Naked 2, mais en fait je l'aime encore plus parce qu'elle a encore, elle a vraiment des couleurs. Voilà, il y a d'autres types de couleurs dedans. J'adore cette palette. Vraiment, j'utilise bien les fards. Et mon gros coup de cœur là, c'est un beau petit cadeau que je m'étais fait en pareil. J'avais fait une vidéo dessus. C'est la Spellbinding Eyeshadow Book de Kat Von D. J'adore le maquillage de Kat Von D. Le problème c'est qu'on ne le trouve pas en France et qu'il y a une partie du maquillage qui est très dure à trouver ou qui coûte trop cher sur eBay. Donc voilà, c'est cette palette là, je l'adore. Vous voyez les fards. Aujourd'hui je porte celui-ci et un petit peu de noir avec une touche lumière. Voilà. Donc c'est mon maquillage du jour avec
avec donc le liner de Physician Formula. Voilà, donc vraiment, il n'y a rien à dire, elle est top, top, top. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai été, comme d'habitude, un petit peu long, je regarde l'heure. Ben, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and rock and roll. Blabla, truc de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.